Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Eh bien, salut les amis! Aujourd'hui, je vais me servir un peu du réseau YouTube ou même du réseau TikTok parce que d'une manière, je l'ai fait aussi pour TikTok. Et je vais vous en parler un peu. J'ai été adopté, comme vous le savez, et je voudrais adopter aussi un enfant à un moment donné. Mais disons que je voudrais vous parler un peu de mon adoption et du nom que j'avais à mon enfance. Vous savez, je m'appelle JF, mais bon, ça c'est un peu plus personnel, mais disons, je vais peut-être pouvoir m'en servir pour qu'en fin de compte, je retrouve des gens de ma famille d'origine. C'est sûr que ça ne sera pas ma mère parce que ma mère est décédée, celle qui était ma mère d'origine, pas celle qui m'a adopté. Donc, mon nom réel à ma naissance était Étienne Latreille. Et le nom de ma mère d'origine était Lucille Latreille. Donc, j'ai tous les documents disant de quoi elle est morte, tout ça. J'ai tout qu'est-ce qui m'explique. Ils disent que j'ai peut-être aussi des frères et sœurs, que automatiquement, je le fais un peu pour ça. Parce que je me dis, peut-être qu'ils vont me voir sur YouTube et qu'ils vont peut-être faire la recherche à travers ça en voyant. Peut-être qu'eux autres ont le même nom que ma mère, puis qu'ils savent aussi. Peut-être qu'eux autres vont faire leur recherche aussi parentale s'ils ont été adoptés aussi. Que je me dis, je vais donner un coup de pouce au hasard pour peut-être être béni à travers ça puis connaître des frères et sœurs. J'en ai pas. Je suis enfant unique. Et je me dis, si moindrement je peux les retrouver puis un peu les connaître quand même. Je veux pas rentrer dans leur famille en tant que telle parce que c'est comme juste les connaître, savoir c'était qui mes frères et sœurs. Si moindrement ils ont connu ma mère, c'était qui ma mère. C'est un peu ça, ma recherche. Mon but de ma recherche. C'est d'avoir les papiers, c'est beau en papier, mais c'est comme il manque une partie. Des fois, je me dis, si j'adopterais, j'aimerais avoir tous les documents qui donnent les détails de qui était la mère, qui était le père, et ainsi de suite, pour en fin de compte que l'enfant, un jour, quand elle va se poser des questions, que j'aille toutes les réponses en main direct, parce que d'une manière... je sais pas si vous le savez, faire ces recherches-là, c'est long et c'est pénible. Disons que je me suis retrouvé à les faire pour moi, déjà pour mon état de santé, pour savoir parce que c'est ça aussi qui est important. Je veux dire, si j'ai un enfant, son état de santé, tout ce qu'il pourrait avoir selon les gènes qui ont été transmis par la mère ou par le père, tout dépendant si on connaît le nom du père, on peut
avoir un peu plus de détails, puis savoir à quoi s'attendre quand on adopte un enfant. Et moi, j'étais arrivé dans cette famille, dans ma famille, sans que les autres sachent à quoi s'attendre. Que d'une manière, c'est un peu ça qui est mon but, un peu quand je vais adopter un enfant, de demander tout papier. Comme ça, ben, au moins, ben, je vais pouvoir le dire à ma fille ou mon fils, dépendant si c'est une fille ou un fils. Mais bon, peu importe, rendu là, c'est ça, mon plan. Mais pour moi qui a fait déjà cette recherche, que j'ai trouvé ça long, je ne veux pas que mon enfant trouve ça long faire cette recherche et qu'elle soit prise toute seule à faire cette recherche parce que j'ai pas eu vraiment l'aide de ma mère ni mon père. Lui était décédé, mais de ma mère. Pour ça que automatiquement, ben, j'étais pas vraiment encouragé dans tout ça. La seule chose que je remarquais, c'est que quand je voyais un médecin, eux autres, ils disaient est-ce que vous avez une idée un peu de vos gènes, là? Qu'est-ce que vos parents ont eu? J'ai dit ben, je suis adopté. Donc je sais pas, j'ai aucune idée. C'est un peu pour ça qu'à un moment donné, ben, au nombre de fois qu'on me le demandait, ben, j'ai dit, ben, je vais aller faire ma recherche pour mes parents. C'est pas mon but principal, mais qui était dans ma vie. Mais d'une façon, ben, c'était plus intéressant à savoir. Et, ben, pouvoir aussi donner des détails à mon médecin de famille. Pour pouvoir savoir à quoi traiter peut-être qui pourrait arriver ou un jour, je sais pas. On ne sait pas. Des choses qui sont transmises par les gènes, on ne sait pas. Que automatiquement, ben c'est ça, mon but de ma recherche, mais le but aussi qui va être d'avoir tous les détails pour qu'en fin de compte, je puisse dire à mon enfant, à moins que vraiment que ça soit sous X, puis que il n'y ait pas question qu'on puisse la retrouver ou qu'on puisse le retrouver. En ce moment-là, ben, il va falloir que je fasse face à des... c'est comme moi, disons, si ma vraie mère, elle a accouché sur les X, mais là, elle est décédée, automatiquement, ben, le dossier pouvait être facile à rouvrir. Mais si moi demain est encore en vie, ça reste sous X. En voulant dire que on n'a pas le droit de le savoir. Et que là, j'ai réussi à avoir ces détails-là, mais j'aimerais aussi que mon enfant puisse savoir ces détails-là par moi et non par ses recherches à elle. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Rendu là, que je vous dis, je vous souhaite une belle journée, une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.